bienvenue. Je voudrais m'associer aux paroles d'accueil de Renaud. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus ce matin. La logique politique qui fonctionne aujourd'hui, où on voit qu'il y a, ça suscite des intérêts, des adhérents, on va dire, c'est une logique de progresser, avancer, être en marche. Proposer une dynamique positive, c'est attirant pour un être humain. On a cette idée que on peut peut-être faire en sorte que demain soit un jour meilleur. Allons-y. Peut-être que demain pourrait être un autre jour. Et nous avons envie, quelque part, de croire que c'est vrai. Nous avons ce désir de progrès. Nous avons ce désir d'une dynamique, d'un élan. Ça nous parle. Alors, d'un point de vue biblique, on y croit et on n'y croit pas trop. C'est compliqué. Parce qu'on croit, en effet, que le meilleur est à venir. On croit que Jésus il fait avancer son règne. On croit que l'Évangile progresse de jour en jour. Et en même temps, on croit que ce n'est pas toujours si simple que ça. Donc, du côté positif, on voit que les gens puissent découvrir l'Évangile et que le monde entier soit touché, et c'est des choses qui avancent. Et en même temps, on voit que l'Évangile peut lancer des logiques de progrès pour les êtres humains, et notamment pour les plus faibles. Dans l'histoire de l'humanité, il y a souvent eu des moments de progrès qui étaient en fait le fruit de l'Évangile. On peut parler des premiers hôpitaux au Moyen-Âge. On peut voir aussi les mouvements d'alphabétisation. Il y a 5 siècles, il y a eu pas mal de travail d'alphabétisation en Europe, en partie parce que, par la réforme protestante, il y avait un intérêt à ce que tous puissent savoir lire. Et donc, notamment les protestants, pas que, ont voulu que tous aient accès à l'écriture pour eux-mêmes. Et donc, on dit, mais tout le monde devrait apprendre à lire. Avant la réforme, c'était très rare d'avoir ce désir-là pour tous. Aujourd'hui, dans des pays qui se développent, il y a souvent des missions chrétiennes qui sont sur le front de ce sujet-là, d'alphabétisation. Aussi, parfois, la mise à l'écrit d'une langue seulement orale. Donc, ce travail-là, c'est quelque chose qui est un réel progrès et qui découle de vérité de l'Évangile. En même temps, on doit rester lucide. On croit au progrès, on croit aussi aux problèmes et aux faiblesses du cœur humain. Le cœur humain est endurci, c'est un des mots qu'on trouve dans les évangiles, dans la bouche de Jésus. Le cœur humain est naturellement rebelle contre Dieu. Et ça sera encore le cas dans un siècle. Peut-être encore le cas dans un millénaire si le monde existe toujours. Donc, oui, progrès possible. Et en même temps, il y a des sujets de fond, il y a des problèmes de fond qui ne seront pas réglés par plus d'alphabétisation, par exemple. L'espoir, oui, mais lucidité aussi. Tout véritable progrès dans un cœur humain, c'est un miracle. Tout véritable progrès dans le monde dépend d'individus, de personnes transformées. Avec Jésus, nous espérons, pas dans le progrès dans un sens vague, mais dans sa puissance. Et que cette même puissance qui, il y a 2000 ans, a envoyé les apôtres, nous allons le voir, cette même puissance est toujours à l'œuvre. La semaine dernière, alors si vous n'étiez pas parmi nous, vous avez loupé un très beau moment. Paul Harrison, un ami et pasteur à notre église mère à la rue de Sèvres, nous a annoncé la parole de Dieu sur le texte précédent. Vous voyez, si vous avez toujours la page ouverte, page 669, le titre dit « Guérison d'une femme et la résurrection d'une fillette ». C'est deux histoires un peu en sandwich, une histoire qui commence et se termine avec une fille qui est malade et puis qui meurt et puis qui est ressuscitée à la fin. Et au milieu, il y a le récit d'une femme qui souffrait depuis 12 ans. On a vu, Paul nous l'a rappelé, un sauveur qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Dans ce texte de la semaine dernière, on voit qu'il insiste en fait, il va un peu plus loin avec les gens. Alors, avec cette femme qui souffrait, Jésus passe, elle est guérie, mais il s'arrête. Paul nous a dit, il aurait pu peut-être juste lui lancer un petit regard, genre je sais, on sait, etc. Mais il s'est arrêté. Et il l'a obligé à exprimer sa foi. Et il y avait un sens dans lequel Jésus l'a obligé à aller un peu plus loin, mais aussi à connaître peut-être plus que la guérison physique, une sorte de restauration sociale, d'être publiquement vu comme guéri. Pas simplement quelque chose qui était intérieur à elle, mais quelque chose qui était avec une dimension sociale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Jésus l'a poussé à exprimer sa foi. Et avec Jairus, qui était un homme important, responsable de synagogue, Jésus l'a poussé, lui, dans une foi éprouvée. Il a eu à attendre plus longtemps. Il a eu une fille qui était malade, qui est décédée. Donc,
il y avait une sorte d'approfondissement de la situation. Ça allait pire au moment où ça commence à aller malade. La situation s'empire avant que ça ne s'améliore. Et avec ces deux personnes différentes, Jésus met en œuvre pas simplement une libération physique, mais aussi une libération de cœur. Il va les pousser à exprimer ou avoir une foi éprouvée pour le bien de leur cœur, de leur relation avec lui, avec Dieu. Jésus est le libérateur, on le voit dans l'évangile de Luc, mais il ne va pas juste travailler en surface, il veut travailler en profondeur. Ici, donc, avec chapitre 9, on voit qu'il approfondit son travail dans le cœur du premier cercle, les apôtres. Il va les envoyer. Le mot apôtre, c'est le mot grec pour un envoyé, tout simplement. Dans le Nouveau Testament, avec quelques exceptions, c'est toujours utilisé dans un sens très fort, avec un apôtre avec un grand A ou envoyé avec un grand E. Ce sont les ambassadeurs officiels. On verra ça dans quelques instants. Jésus envoie ses apôtres en mission avec puissance, et Hérode s'intéresse à Jésus sans le comprendre. On va voir les deux parties. Jésus envoie, Jésus suscite. Jésus envoie les apôtres avec puissance. Jésus suscite l'intérêt des puissants. Jésus envoie. Jésus envoie les 12. Alors, on ne va pas le voir, mais au chapitre 10, il va envoyer 70. Et au premier chapitre du livre des Actes, alors, Luc qui a écrit l'Évangile, il a aussi écrit le livre des Actes, c'est Luc, volume 1 et 2. Et dans le volume 2, donc tu as la continuation, et Jésus, là, envoie les disciples en mission vers les extrémités de la terre, avec la puissance de l'Esprit. Donc, des envois, il y en a plusieurs. Ici, c'est peut-être après 1 ou 2 ans, on ne sait pas le timing exact, mais 1 ou 2 ans de formation auprès de Jésus, c'est le premier stage pratique. Maintenant, vous allez sortir. Maintenant, vous allez faire 100 mois. Comme tout bon formateur, il veut qu'ils apprennent en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est l'occasion de se lancer. La semaine prochaine, on verra qu'au verset 10, il y a le moment de débriefing. Toujours approfondir, en fait, pour ces hommes-là, l'œuvre de Jésus dans leur cœur. Avec seulement 3 ans auprès d'eux, Jésus veut quand même qu'il y ait du temps de pratique. Et donc au moins ces 2 stages pratiques, Luc chapitre 9, Luc chapitre 10, nous sont apportés. Je ne sais pas quel est votre domaine, peut-être professionnel, ou peut-être aujourd'hui vous faites des études, mais quel que soit le domaine dans lequel vous êtes formé, vous vous formez, il y a des éléments pratiques. On va vous envoyer en stage. C'est presque sans exception maintenant. L'idée de faire une formation où il n'y aurait pas de la pratique, c'est quand même peut-être un peu dépassé. Jésus, lui, était déjà là-dedans il y a 2000 ans, c'est pas nouveau. Les disciples avaient besoin de pratiquer. Il y a aussi un aspect de cela qui est un aspect de délégation. Pour que le message se répande, il ne fallait pas qu'il y ait une seule personne, il fallait beaucoup de personnes. Et Jésus délègue déjà, alors que peut-être leur compréhension théologique est relativement limitée. Ils n'ont pas tout compris, mais ils peuvent annoncer le royaume, ils peuvent dire « Voici le roi, Jésus est arrivé, il a accompli les promesses de Dieu et il peut vous guérir et transformer les situations. » Ils ont cette autorité-là de manière déléguée. Toute autorité d'ailleurs est déléguée depuis Jésus. Un pasteur, un ancien est délégué par Jésus, c'est lui le grand berger des brebis. Et tout responsable doit chercher aussi cette logique de multiplication, de délégation, d'envoi. À l'Église des Ternes, on essaie d'en faire une priorité. Donc on essaie d'avoir 1 ou 2 stagiaires et de pouvoir investir dans ces personnes-là et puis de les voir partir, servir autrement. Nos anciens stagiaires sont aujourd'hui prof de théologie systématique à Aix-en-Provence, implanteur dans le 20e arrondissement à Paris, assistante de paroisse à l'est de Paris, pasteur au côté de Marseille, etc. Jésus envoie ses apôtres avec puissance. Jésus continue à envoyer à travers son Église des serviteurs. Parce que le règne avance et le règne a besoin d'avancer par la puissance de Dieu en Jésus. Ce libérateur veut que la libération se multiplie, veut qu'elle s'approfondisse. Et c'est par sa puissance que cela va se faire. C'est toujours la puissance de Jésus qui fait que des hommes peuvent aller proclamer son royaume. Et dans ce cas précis, pas simplement ça, mais guérir aussi. J'aimerais juste dire 2 mots là-dessus. Le mot apôtre, dans la Bible, fait référence notamment à des personnes qui étaient avec Jésus pendant un temps de formation, environ 3 ans, et des hommes aussi dont le ministère a été marqué par des miracles. Ce sont des critères qui les mettaient à part. Alors,
C'est pas que, par exemple, Pierre ou Jacques ou Jean, ils faisaient des miracles tous les jours, mais par la puissance de Jésus, ils ont pu être acteurs du miracle. Et c'était avec leur temps aux côtés de Jésus, avec ce temps de formation intensive, c'était un autre élément définitif qui définissait leur apostolat, le fait d'être apôtre. Il me semble que dans ce sens-là, d'avoir passé 3 ans aux côtés de Jésus et de pouvoir par la puissance de Jésus faire des miracles, on n'a pas d'apôtre aujourd'hui, dans ce sens technique, et dans un sens, on n'en a pas besoin. Parce que ce qu'il fallait à l'époque, c'était d'établir le règne et le ministère de Jésus, notamment dans l'attente que l'Écriture soit complète et qu'on ait la Bible qui nous donne les ressources nécessaires. Et une fois que ce processus-là est terminé, eh bien, nous ne sommes pas acteurs du miracle comme les apôtres l'ont été, mais témoins. Et cela, pour la génération post-apostolique, pour les deuxièmes générations, si on prend les apôtres comme la première génération, et ainsi de suite. L'important, c'est pas d'être apôtre à la place des apôtres. On doit se réjouir, en fait, d'être à notre place. Mais d'être en tant que suivant, en tant que prochaine génération, des témoins joyeux de ce que Dieu a fait en Jésus et, accessoirement, parmi ceux qui étaient dans ce premier siècle. Donc, je pense qu'on ne devrait pas, vivre une frustration par rapport à ça. Ah, ce serait tellement mieux si on avait des apôtres aujourd'hui comme Pierre, Jacques ou Jean. On a la parole de Dieu écrite, on a l'Esprit qui fait des choses merveilleuses. On n'est pas dans la situation où il y a 120 disciples, mais des centaines de millions de disciples. La puissance de Jésus continue. Ce n'est pas avec la même logique parce qu'on n'est pas à la première génération, mais c'est la même puissance. Et les membres à l'Église des Terres, les gens qui viennent régulièrement, ils sont engagés, on peut tous témoigner que nos vies ont été retournées par la puissance de Jésus. D'une manière ou d'une autre, cette même puissance est à l'œuvre. C'est la même puissance d'ailleurs qui prend soin des hommes, de ces apôtres. Verset 3, ne prenez rien pour le voyage, bâton, sac, pain, argent, même pas 2 chemises. Ça coûtait cher à l'époque, une chemise. Mais ils vont dépendre de la puissance de Jésus pour leurs besoins quotidiens. Jésus va souverainement faire en sorte qu'ils peuvent arriver dans un village et les gens vont les accueillir. Et donc il y a une forme de simplicité, de dépendance quotidienne dans cette mission, qui est un exemple pour nous, ainsi qu'une priorité qui n'est pas être soucieux de « tiens, le pain que je vais manger demain », mais dire non, notre priorité c'est de proclamer le règne. Notre priorité c'est de faire l'œuvre de Jésus, d'annoncer, guérir, et par la puissance de Jésus, jour après jour, d'être pris en charge de manière extraordinaire. Donc la puissance de Jésus est là pour les aider, pour les accompagner et pour qu'ils puissent vivre aux côtés des gens, avec eux, chez eux, à leur niveau, peut-être dans un sens aussi, et même aussi d'être rejetés, verset 5. Si l'on ne vous accueille pas. Dans ces quelques phrases de lancement pour ce temps de témoignage, Jésus prévient déjà qu'il y aura du rejet. Jésus, alors c'est dans les autres évangiles, semble-t-il qu'il est en train de les envoyer vers les villages d'Israël, parmi une population qui connaît les promesses de Dieu dans l'Écriture et qui ont, pour beaucoup en tout cas, une attente qu'il y ait un Messie, un roi promis. Donc ils arrivent dans un lieu où, dans un sens, il y aurait des éléments favorables, des gens qui auraient des connaissances et des gens qui auraient peut-être une attente, une espérance que le Messie arrive. Et ils vont leur dire, le Messie, le roi promis est là. Et même dans ce contexte-là, en théorie positive, en théorie accueillant, parce qu'il y a de la connaissance, etc., il y a cette attente qu'il puisse avoir du rejet, qu'il puisse avoir des gens qui ne vous accueillent pas. Et donc, où il faudra avertir. Donc il y a un respect, ils acceptent, sortez de cette ville, on ne vous accueille pas, vous sortez. Ils n'ont pas besoin de se battre, entre guillemets, ils vont accepter, mais par contre, ils vont avertir. Secouer la poussière, c'est dire, c'est comme si je suis en terre païenne, je suis dans un lieu où Dieu n'est pas connu. Avec le rejet des apôtres, c'est aussi rejeter le Dieu vivant et donc faire comme si on est dans un lieu où Dieu est absent, où Dieu est loin spirituellement. J'ai lu cette semaine quelques informations sur la Croix-Rouge, juste pour m'informer de comment ça fonctionne. J'ai découvert sur le site web, en tout cas, qu'ils affirment avoir 57 000 bénévoles en France. C'est beaucoup, je trouve, c'est pas mal.
Parce que, en fait, si vous voulez faire beaucoup de choses, il faut beaucoup de gens. Et il y a des structures avec des responsables. Il y a 1016 délégations locales, 108 délégations départementales et territoriales et 17 délégations régionales pour encadrer ces 57 000 bénévoles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est cette même logique de multiplication, d'envoi, de délégation qui fait qu'aujourd'hui la Croix-Rouge peut apporter du secours, des services à ceux qui sont en besoin. Et de même manière, eh bien, Jésus a envoyé ses ambassadeurs, ses apôtres avec puissance, et il continue à le faire. Deuxièmement, Jésus suscite. Jésus suscite. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait. Alors, petite note historique, c'est pas Hérode qui était là à la naissance de Jésus, c'est son fils. Et c'est pas non plus le Hérode qui va mourir de manière assez glauque dans Actes chapitre 12, qui est le petit-fils de celui qu'on appelle Hérode le Grand. Ça, c'est celui ici, on est avec Hérode Antipas. Donc Hérode le tétrarque, autour de l'an 30, c'est lui qui était roi dans cette zone-là de l'Empire romain, sous l'autorité de l'Empire romain, bien sûr. Il est au courant, il entend parler de tout ce qui se passait, donc peut-être pas simplement Jésus, mais aussi des apôtres, des choses qui vont là, des équipes qui guérissent, qui enseignent, et il ne savait il ne savait que penser. On peut traduire, il était perplexe ou même embarrassé. Il entend parler, il ne sait pas quoi en parler, et il ne sait pas quoi en penser. Voici peut-être, selon ses conseillers, voici celui en qui l'esprit de Jean-Baptiste pourrait reposer. Jean-Baptiste est mort, maintenant l'esprit de Jean-Baptiste aurait quitté Jean-Baptiste pour aller dans Jésus. Ou c'est peut-être Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, qui était censé revenir dans un sens où il y a des paroles à ce sujet. Ou finalement peut-être juste un prophète comme les temps anciens, les autres prophètes avant. Voici les options. Alors Jean-Baptiste, il l'a connu. Et on a juste quelques bribes là-dessus. Dans Marc, on a plus d'informations. Dans chapitre 3, si vous voulez revenir, vous pouvez, c'est chapitre 3, verset 19. Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Hérode ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Donc au chapitre 3, on sait déjà que Hérode, il fait des choses qui ne sont pas bien. Jean-Baptiste le dénonce et sa réponse c'est de rajouter encore un truc pas bien, de le mettre en prison. Il aussi va donc le tuer. Je l'ai fait décapiter, verset 9, on revient au chapitre 9. Je pense qu'il faut faire attention. Moi, à première lecture, je me suis dit, qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire des telles choses? Il cherche à le voir. Est-ce que c'est positif? Alors, vu ses interactions avec Jean-Baptiste, c'est peut-être pas super positif. Il y a peut-être même une sorte de menace sous-jacente. Essayez de le voir pour faire quoi? La même chose qu'il a fait avec Jean-Baptiste, qui était un précurseur et qui était proche de Jésus à certains niveaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans le chapitre 23, il va réellement le rencontrer, on va le voir, mais est-ce qu'il se posait vraiment des questions? Peut-être la question c'est, je pensais avoir fini avec cette affaire grâce à l'exécution de Jean-Baptiste et maintenant ça revient. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'il n'y ait plus ce trouble qui est là? Dieu seul connaît le cœur d'Hérode, mais apparemment c'était pas positif au final. On va juste regarder dans le chapitre 23. Là, si vous voulez avancer vers la page 684, je vais lire quelques versets. Luc 23, verset 7. Lorsque Pilate apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, c'est-à-dire Jésus était galiléen, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus.
Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. À quelques heures de la mort de Jésus, là, il lui pose des questions et Jésus, en fait, n'entre pas dans son jeu. Et il y a des accusateurs qui lancent des accusations aussi. Tout comme au moment de la mort de Jean-Baptiste, Hérode manque de courage et de sagesse pour aller plus loin. Et donc ça se termine en fait avec du mépris, avec des moqueries et avec un renvoi vers sa mort. Il y a une sorte de faiblesse coupable chez Hérode qui était déjà là avec Jean-Baptiste. Est-ce que, une fois de plus, comme après la mort de Jean-Baptiste, il disait, avec cette mort-là, ça en sera terminé. Il y aura plus de problème comme ça. Une fois qu'on a coupé la tête, une fois qu'on a cloué à une croix, c'est fini. On n'aura plus ce souci-là. Il se posait des questions, mais il n'avait pas compris en fait ce qui se passait. Et peut-être, je pense qu'il n'a pas exercé en fait le courage, mis en œuvre le courage qu'il aurait fallu pour aller plus loin et pour réellement découvrir ce qui se passait là. J'ai réfléchi aux implications pour nous dans ces textes dans Luc 9. Peut-être qu'il y en a qui ont un intérêt pour l'évangile, vous posez des questions, vous vous interrogez. Eh bien, ne vous arrêtez pas à une certaine curiosité, à quelques questions, ou un désir de voir le miraculeux. Allez plus loin. Ayez le courage de demander à Jésus de vous éclairer. Si son message est important, ça vaut la peine d'aller plus loin. C'est pas ce matin, c'est ce soir qu'on va célébrer le repas du Seigneur. Ah non, c'est pas ce soir, on a le soirée dialogue. Mais quand on célèbre le repas du Seigneur, on projette une prière qui est une prière de recherche de vérité. Et c'est une prière que n'importe qui peut dire et que peut-être Hérode aurait dû avoir le courage de dire à Jésus, montre-moi la vérité. Nous voulons à l'Église éterne que tous puissent venir y participer, mais nous voulons aussi que votre présence, votre participation vous aide à avancer. On croit que chacun a un cheminot spirituel qui est propre à lui. Et notre désir, c'est pas que vous restiez statique, mais qu'au contraire, vous puissiez prendre les prochains pas. Et peut-être que vous avez des questions précises, et moi, ou Renaud, ou d'autres, on serait heureux d'en discuter avec vous. Mais ne restons pas sur un intérêt ou des questions. Jésus envoie les apôtres avec puissance, Jésus suscite l'intérêt des puissants. En application pour nous en tant qu'Église de manière plus large, il me semble que la dynamique qu'on voit Jésus mettre en œuvre ici, lancer les apôtres, les envoyer, même si c'est juste pour quelques semaines, c'est cette même dynamique qu'il met en œuvre encore aujourd'hui. Et c'est la dynamique du Dieu vivant depuis des millénaires. Dieu qui a appelé Abraham a dit « quitte ton pays, tu vas aller autre part ». Dieu qui a envoyé Moïse auprès du Pharaon alors qu'il ne voulait pas y aller. Et Dieu qui a tout mis en place pendant des siècles pour l'envoi de son Fils. Et suite à son Fils mort et ressuscité, l'envoi de l'Esprit pour équiper l'envoi d'une multiplicité de témoins. Dieu continue à faire de ses amis des témoins là où ils vivent, là où ils sont, des témoins parmi nos amis, voisins, collègues, cousins, qui que nous soyons. C'est la même dynamique. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas apôtres, avec leur autorité, avec leur responsabilité, que nous ne sommes pas des témoins envoyés. Et pas à pas, Dieu fait avancer ses projets. Pas à pas, Dieu met en place son règne. Il y a quelques années, si vous étiez aux États-Unis, vous aurez pu voir ça. C'est 2012, si je ne fais pas d'erreur. Et pour traduire forward, je vous propose en avant. En fait, c'est vers l'avant, on peut dire, en avant. Pour son deuxième mandat, Barack Obama a voulu communiquer cette idée qu'il y avait encore du progrès à faire. Qu'il y avait eu des choses qui avaient été faites, mais il y avait d'autres choses qui restaient à faire. Il y avait d'autres progrès qu'il voulait proposer. Il voulait donner envie par l'espoir et l'espérance qu'on puisse avancer. Jésus a lancé il y a 2000 ans une réelle dynamique. Et c'est à nous de continuer à répondre à sa parole et à son envoi avec ce que nous sommes,
avec ce que nous avons. Notre force pour avancer, elle n'est pas en nous, mais dans cette confiance en lui. C'est lui qui a dit à ses disciples, ne prenez rien, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, qui disait, moi, souverainement, je vais prendre soin de vous, en quelque sorte. Et donc, notre confiance doit toujours être placée en lui et sa puissance pour souverainement libérer, guérir et prendre soin. C'est lui qui multiplie et délègue. Et notre rôle là-dedans, c'est de communiquer, de parler, de utiliser les mots de Jésus pour le règne de Jésus. Au XVIe siècle, Martin Luther avait essayé de faire avancer les choses à sa manière. Et il y a eu des bouleversements dans l'histoire de l'Europe. Et vers la fin de sa vie, en regardant un peu les décennies passées, Luther a dit ceci. « J'ai simplement enseigné, prêché, écrit la parole de Dieu. Autrement, je n'ai rien fait. Et puis, pendant que je dormais ou buvais la bière de Wittembourg avec mon cher ami Philippe et mon cher Amsdorf, d'autres de ses copains, la parole de Dieu a fortement affaibli la papauté, plus qu'aucun prince ou empereur n'ait jamais fait. Je n'ai rien fait, la parole a tout fait. » Luther était là, assis en train de boire la bonne bière de Wittembourg, papoter avec ses amis Philippe et Amsdorf, qui s'appelait Nicolas d'ailleurs de prénom, et la parole de Dieu a bouleversé la situation. Parce que c'est Jésus qui envoie, c'est Jésus qui suscite, c'est sa puissance, c'est son œuvre, c'est son règne. Et donc aujourd'hui, notre sécurité, notre espérance et notre puissance, elle est placée entièrement en Jésus et sa parole. Chers amis, cela nous suffit. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour l'envoi de tes serviteurs les apôtres et la façon dont ils nous bénissent encore aujourd'hui par leurs témoignages, par leurs écrits, par la puissance qui est mise en œuvre à travers eux et leur travail. Merci Seigneur notre Dieu pour tes apôtres. Merci Seigneur Jésus aussi pour le courage que tu as eu face aux rois et aux puissants, parfois intéressés, parfois qui t'ont rejeté. Seigneur, donne-nous d'être courageux aussi, d'écouter ta parole, de te faire confiance et d'avancer, de garder cette même dynamique que tu as lancée il y a 2000 ans. Seigneur, notre sécurité, notre espérance, notre puissance, c'est Jésus-Christ et sa parole. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont satisfaits de cela, qui sont convaincus que cela nous suffise et qui avancent confiants en toi. Nous te prions cela pour le bien de ceux qui nous entourent, nos amis, voisins, collègues, cousins, pour le bien de notre arrondissement, pour le bien de notre ville et notre pays. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.